Pluton est la dernière planète de notre système solaire, déclassée en planète naine. Elle n'en reste pas moins une géante par l'énergie colossale qu'elle véhicule. Elle est aux confins de notre système solaire, au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper. C'est un espace composé de matière volatile, gelée, comme du méthane et de l'eau. Pluton se situe là-bas, loin de nos yeux humains. Elle fut découverte en 1930 et était de ce fait en Cancer. C'est drôle quand on sait que ce signe est celui de la maternité et des espaces humides de l'intra-utérin. Un confrère astrologue, Grégory Hanegé, nous a fait remarquer récemment la proximité d'une autre petite planète dans cette même ceinture, et c'est Orcus. Et donc, on peut dire que Pluton n'est pas seul. Pluton finira ce retour en Cancer pour son premier anniversaire de sa découverte en 2178, car elle met 248 ans à faire le tour du Soleil. C'est simplement pour vous donner une échelle de mesure de temps de ses transits, de ses déplacements, du temps qu'il met à faire le tour du Soleil. Pluton, avec son P, porte en lui des énergies que l'on peut reconnaître, avec des mots eux aussi commençant par P, comme plutonium, profond, pulsion, pugnace, prenant, percutant, puissant, pénétrant, pouvoir. Son énergie est volcanique, violente, virulente, vertigineuse. Pluton est une planète d'eau, d'émotions qui joue sur nos eaux souterraines, à l'image du Scorpion dont il est le maître, ou le secteur de la maison 8 en astrologie. Les analogies entre maîtres, signes et maisons sont toujours très intéressantes et facilitent beaucoup la compréhension. En effet, Pluton se charge, comme le Scorpion et la maison 8, de traiter ce qui est caché, mystérieux, voire mystique, les parties en nous qui macèrent comme dans les caves, les lacs souterrains. Ce sont nos secrets enfouis, nos liens avec le passé, voire le transgénérationnel. Et à ce sujet, Orcus pourrait bien avoir lui aussi un lien avec ces espaces devenus immatériels, enfouis et enterrés, mais qui sont toujours agissants en nous comme notre inconscient. Pluton influence-t-il Orcus ou l'inverse, ou cette autre planète a-t-elle pris la charge d'aller là où Pluton ne va pas encore plus profondément, chercher les racines des blessures et du mal en nous? Je vois Pluton comme une excavatrice qui perce la montagne de toutes ses forces, de sa puissante énergie, afin de créer un passage pour ouvrir le chemin vers la lumière. Guider du fond de la galaxie le chemin du soleil, la conscience, vers les ombres et la mort ou l'inconscient. Pluton porte les angoisses et la réputation délicate d'Hadès, le maître des enfers. De quels enfers parlons-nous? Ce n'est pas l'espace infernal opposé au paradis, quoique, mais peut-être plutôt ces parties de nous que nous négligeons, que nous nions et enfermons à double tour pour ne pas les voir. Les ombres que nous portons et qui ont leur propre vie, leurs règles, leurs utilités. Les contrepoids en nous, les dualités aussi. Pluton n'a pas le beau rôle dans le système solaire, car il est perçu comme une énergie mortifère, angoissante, qui remet en question sans faire un pli tout ce qu'elle touche. Elle transgresse, transforme, transmute, transfigure, transcende. Elle est comme l'alchimiste qui invite à faire l'œuvre au noir, le nécessaire chemin vers soi, en soi, pour se purifier et atteindre d'autres strates, d'autres stades de métamorphose. Pluton n'est ni léger ni facile, encore moins vulgaire ou simpliste. Sa vibration est intense, volcanique. C'est une marmite en ébullition, un creuset qui crache ses flammes, nous faisant passer par toutes les couleurs de la guérison. Pluton crée le noir, le blanc, le rouge, le vert. Il invite à plonger pour mourir et renaître. Il débarrasse des scories, des souffrances,
en mettant face à ce qui est là, brut et concret. Il invite à un réel et profond lâcher-prise qui oblige à une honnêteté sans faille, quitte à faire exploser notre chaudron si l'on se ment, si l'on résiste ou que l'on fuit. Ces transits étant lents et très profonds, ils ne lâchent pas l'affaire avant d'avoir transmuté. Pluton est un maître de mue. Beaucoup d'animaux y ont charnellement recours pour marquer la fin d'étape d'évolution. Nous ne sommes pas différents en tant qu'humains, sauf que cela se fait de façon plus abstraite, dans nos psychés, en nous, dans nos cœurs, notre humanité. C'est le phénix en nous qui meurt et renaît de ses cendres transcendées. Pluton a passé beaucoup de temps sur le dernier degré du Capricorne. Le dernier degré d'un signe est un concentré très karmique. Et donc il va quitter ce signe où il a opéré une grande métamorphose dans le monde ces dernières années. Il entre le 23 mars 2023 en Verseau et s'y installera en janvier 2024 pour 20 ans. Le Capricorne, qui est représenté par son maître Saturne, a été ramoné, on ne peut pas dire mieux, pour faire se décoller la suie qui a sali et noirci, qui s'est accumulée dans le conduit de la cheminée. Notre société, avec son caractère autoritaire, son patriarcat, ses fondements, ses lois, était régie par cette énergie saturnienne, et l'on sait que Saturne n'est pas non plus un rigolo. Il était considéré par les anciens comme le maître de la mort et du temps jusqu'à ce que nos télescopes découvrent Uranus, Neptune et Pluton, qui a récupéré ce rôle de tenir le bout du tunnel. Saturne est une planète de structure, un grand coach, mais il freine l'ouverture de conscience car il cherche à garder en place ce qui est là, un peu comme notre ego qui cherche à nous protéger en ne voulant pas que les choses évoluent. On ne peut tout développer ici, il y aurait tant à dire. Mais Saturne vient d'entrer en Poisson, ce qui libère un peu d'espace pour l'évolution de la conscience humaine. Le signe du Verseau est régi par Uranus, la belle bleue, planète d'ouverture de conscience, la rebelle du zodiaque. L'analogie avec le Verseau est que ce signe invite au renouveau. Il y a une ambiance électrique, comme un éclair qui zèbre le ciel. Le travail du Verseau est de mettre son cœur au service du collectif. Il trouve des idées originales afin d'amener le groupe à voir les choses autrement, de façon plus alternative. Il fait sortir des carcans du Capricorne et refuse l'autorité mal placée. Son esprit, car c'est un signe d'air, bouge, crée, invente, recompose. Il fait des plans sur la comète. Il idéalise et peut devenir très utopiste. Il dérange de par sa créativité débordante et ses idées farfelues parfois. Un peu géo trouve-tout, il propose un monde axé vers les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le supra-connecté, le métaverse, nous faisant croire que nous avons besoin de tout cela pour nous renouveler et être plus heureux, plus branchés. C'est aussi la bonne fée dans le conte de Cendrillon qui, d'un coup de baguette magique, transforme l'ordinaire en extraordinaire, s'illusionne et fait croire que ceci est la réalité. Le virtuel guette le siècle en cours, l'isolement, le télétravail, le monde des puces et des casques connectés qui coupent de la réalité. L'ère du Verseau nous engage et nous fait plonger par les pieds dans le grand bassin. Avons-nous appris l'essentiel avant de plonger? Savons-nous nager? Le Verseau permet d'ouvrir les consciences. C'est un peu comme un adolescent rebelle qui fait le mur. Le mur, c'est la maison du père, de Saturne, du Capricorne. Et il s'échappe pour vivre ses expériences, croyant être le maître du monde, sans savoir que partir ainsi, sans la sagesse, comporte des risques. L'audace, oui. L'arrogance, non, car finalement cela revient à se retrouver face à sa naïveté et ses vulnérabilités. Vouloir changer, avancer, évoluer, oui, c'est la vie, c'est nécessaire, mais en s'appuyant sur la merveilleuse expérience laissée par les anciens.
Sortir du Capricorne et fustiger Saturne rime à tuer son père. Ne serait-il pas plus intelligent de faire avec lui, dans une transmission d'égal à égal, pour profiter des atouts et des talents des deux parties? Mettre les forces en commun, être solidaire? Revenons à Pluton, qui, en quittant le Capricorne, a explosé, dynamité le géant au pied d'argile et entre maintenant mettre le fils fougueux au défi. Fera-t-il mieux que son père? Car le maître des profondeurs va lui proposer un chemin initiatique puissant. S'il refuse de s'ouvrir à la sagesse transmise, qu'il abandonne sa mère, la terre, et se voue à l'artificiel, ce fils que nous sommes, en parcourant le signe du Verseau, va ressentir les secousses violentes d'un Pluton destructeur. Tout déconstruire pour renaître, c'est son job, c'est pour cela qu'il œuvre. Pluton va rester 20 ans, c'est une génération en Verseau, et va mettre au défi ce monde de lâcher ce qui est obsolète et réinventer une nouvelle façon de vivre, de créer et de se relier. Pluton questionne sur ce qui est à conserver et ce qui doit se dissoudre, et Saturne en Poisson va l'aider à diluer ce qui a besoin de l'être. Les résistances que nous opposons à ce travail vont nous faire souffrir, stresser, car l'on sait bien que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas tant le changement, mais la résistance que nous employons face à lui. Se laisser guider par les énergies merveilleuses du Verseau, créatif, alternatif, innovant, tout en gardant bien en tête que rien ne peut se créer sur des bases pourries et instables. C'est un défi colossal pour les années à venir. Accepter de garder l'espoir et le cœur ouvert, s'ouvrir à une conscience plus juste, plus solidaire, tout en acceptant de se défaire des illusions et des artifices n'en est pas moins un défi colossal. Les cadavres cachés dans le placard commencent à nous gêner. Vous remarquerez, cette phrase est très plutonienne. Hein. On ne peut plus dissimuler ce qui est mort. Il nous faut enterrer dignement et la justice se chargera des bourreaux. La fougue de la jeunesse, Verseau, ne doit pas être cassée et les enfants ne doivent pas être touchés. Ce sont eux qui ont en charge la reconstruction de ce monde. Ils doivent acquérir le discernement et garder l'espoir vivant en eux pour conduire cette humanité sur un meilleur chemin. Pluton entrera en Poisson en 2044 et finira un grand cycle en 2070, quand il aura fini de nettoyer le signe du Poisson. Tout est cyclique. Nous sommes actuellement en fin de processus et Pluton est un allié précieux pour ce travail de bilan. C'est le maître des profondeurs et le père de tous les phénix. Il ne détruit pas pour laisser une terre de désolation. Il brûle et transmute la matière pour la transformer en lumière. Alors pour aller encore un petit peu plus loin, car vous avez compris, c'est très plutonien, on sait que Pluton est relié à nos quêtes de pouvoir, les parts inconscientes en nous qui cherchent à percer le voile de l'invisible. Nous sommes très forts pour refouler nos émotions et sentiments, plaçant on ne sait où en nous ces animations vivantes qui petit à petit deviennent du limon qui se dépose au fond de nos terres creuses. Il y a des puits sombres où des idées persistantes ou obsédantes vivent cachées. L'illusion que nous avons de nous être libérés de celles-ci en les enfouissant obscurcit notre vue et voile notre réalité d'une opaque couche de déni. Pluton est un allié précieux quand il s'agit de descendre au fond de nos tunnels, car il apporte sa petite lumière, celle qui nous guide au but, au bout. Cette énergie nous apporte courage et force. Il est la source de la résilience, car il garde l'espoir, enfoui parfois sous des couches épaisses de désespoir. Il enlève couche par couche les faux-semblants et les carapaces pour dévoiler le trésor enfoui au cœur de notre terre. Il est l'exorciste, le thérapeute, le savant fou qui jamais ne meurt en nous. Quand on ferme les yeux et que l'on accepte de plonger en soi, on passe obligatoirement par la porte plutonienne.
C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester sur le seuil, apeurés par l'exigeante présence du maître des ombres. Il nous dépouille de notre fierté et de notre ego de petits humains, et nous met face à la grandeur et à la splendeur de notre âme. Il nous demande d'oser accepter ce que nous sommes, sans tralala ni fantaisie, de lâcher nos personnages et ce que nous croyons être. Il nous montre l'intégralité de ce qui est, du plus luminescent au plus incandescent en nous. Pluton nous retourne la peau, c'est lui dans ces moments quand on se sent écorché vif et que notre puissance personnelle a l'occasion de se révéler. Pluton fait jaillir les potentiels et les talents du néant pour ceux qui acceptent de franchir la porte des ombres. Il active les super-pouvoirs qui dorment en nous, inactivés, car nous nous sommes persuadés que nous ne les méritons pas ou même que nous ne les possédons pas. Or, Pluton, lui, sait. Il est si intuitif, tellement connecté à la force primitive de vérité qu'il est le seul à pouvoir faire jaillir nos dons enfouis de nos enfers vers la lumière. Hadès en nous, en chacun, emprisonne de force ou de gré l'amour, car il sait qu'on ne lui offrira que très rarement volontairement. Qui ose aimer ses parts obscures, les dévoiler sans se juger? Qui peut dire sa honte et se pardonner? L'amour qu'il faut porter pour dévoiler ce qui nous semble laid en soi est de l'ordre de la grâce. C'est en bonne plutonienne que je vous parle, car je connais le travail souterrain qui fait descendre, voire reconnaître, éructer, remonter et offrir sa laideur. Rien n'est si laid que de cacher qui l'on est derrière un orgueil souffrant. Rien n'est plus beau qu'un cœur blessé qui s'ouvre et dépose à ses pieds l'intégralité de sa peine, de ses peurs, de ses imperfections. Les gens prennent pour de la faiblesse ou de l'indécence ce travail, alors qu'il est d'une puissance libératrice sans nom. Individuellement, nous sommes invités à faire cette descente pour purifier nos ombres et retrouver l'éclat et la splendeur de notre être, débarrassé de l'arrogance et des fausses croyances que nous entretenons sur nous-mêmes. Nous sommes nés dans cette fange, le monde patauge depuis si longtemps, ignorant la beauté réelle des choses. Nous devons nous pardonner pour cela et viser loin, haut, et creuser entre les étoiles pour se frayer un passage tel des comètes scintillantes, brûlant l'inutile, désagrégeant l'ancien et filant vers notre destin. Collectivement, avec l'aide de Pluton, nous pouvons épurer les basses couches de l'inconscient collectif dont parle Carl Gustav Jung et filtrer l'eau trouble dans laquelle nous pataugeons. Il nous est possible de canaliser et observer calmement ce qui est en acceptant de participer à ce grand nettoyage des égouts de la Terre en commençant par les nôtres. Pluton ne fait pas dans le sentimental ni dans la dentelle, car il agit au-delà du mental, dans les sphères subconscientes. Il est magnétique, charismatique, irrésistible. Sa force est contenue dans le calme de la bombe atomique. Il dort. À nous de le réveiller en douceur pour éviter l'explosion destructrice. Alors, l'invitation aujourd'hui serait de s'occuper de soi et d'oser creuser en soi, avec amour, pour y découvrir la pierre brute de notre humanité. Le Géo trouve tout que nous sommes en Verseau, va trouver le meilleur moyen, le plus ingénieux de faire ce chemin initiatique pour aider la lumière à se révéler. Patience, endurance, faisons-nous confiance. Pluton ne veut de mal à personne. Il est le guerrier à l'armure de fer qui protège notre temple personnel. Il est l'étincelle qui fait renaître notre phénix, cadeau suprême de renaissance. Dum, dum, dum.